Côte d'Ivoire. Il y a un jeune petit enfant, il ne dépasse pas 12 ans. Il vend des trucs pour ses parents. Et il y a quelqu'un qui a appelé le petit. Il a levé bien de 10 000. Il a dit voilà l'école. Tu es quoi? Il dit je suis musulman. Il dit voilà l'école, tu vois ça, il te donne 10 000. Ils sont en train de faire ça, quelqu'un filme. Tout ce que l'enfant vend là, ça n'arrive même pas à 10 000. Même ses parents n'ont pas économie de 10 000 à la maison. Il a montré l'enfant là 10 000. Il dit voilà là l'école. Tu dis tu es musulman, il a dit. Il dit si tu vois là l'école là, je te donne 10 000. L'enfant dit si tu vas me donner les 10 000, tu me donnes, je pars. Mais là l'école, je ne bois pas ça ni aujourd'hui ni demain. Il a fait tout, le petit l'a refusé. Allah guide nos enfants. Enseignez nos enfants cela. Les musulmans, c'est ça qu'on appelle l'islam. Soyez fermes sur notre islam. Regardez un enfant. Cette vidéo-là, quand c'est tombé dans la main d'Ismaïl Aga, ceux qui font débat, les chrétiens musulmans, là, il a publié ça. Avant le matin, l'argent qu'ils ont gagné, l'argent dépasse 700 000 pour amener cet enfant. Pardon? 2 millions. Attends. Allah dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ وَيَرْزُقْهُ. Vous avez accepté bien pas accepté? C'est 10 000 de boire quand l'enfant refusé. Il a gagné combien? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Calendrier islamique, le mois de Jumad al-Akhir, nous sommes c'est le 3, hein? C'est le 3 aujourd'hui, non? Nous sommes le 3, 6e mois. 1447 ans de Hijra de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis la Mecque et Médine. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes le 24, 11e mois, l'an 2025. Nous sommes dans le mois de novembre. Nous sommes dans le tafsir Surat Ali Imran. Aujourd'hui, nous allons quitter verset 52. Allah dit فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans cette verset que falamma ahassa Isa minhumul kufra. Le moment que le prophète Isa ibn Maryam
et commence à voir que ces gens commencent à désobéir le message que Dieu leur a envoyé. Les gens ne veulent pas l'écouter. Qala, il a dit, Man ansari ilallah. Il a demandé que qui va se lever de donner son temps, son moyen, de venir m'aider pour transmettre la parole d'Allah. Le prophète Isa, il a cherché l'aide auprès des gens. Qala al-Hawariyun. Groupe qu'on les appelle Al-Hawariyun. Ils ont dit, Nahnu ansarullah. Nous sommes là. Nous sommes ceux qui vont te soutenir dans la voie de qui? Allah. Amanna billah. Nous croyons Allah que tu appelles les gens envers et nous croyons que toi tu es le messager d'Allah. Pour cela, washhad, sois témoin de annana muslimun. Nous sommes des soumis. La manière que tu es soumis à Allah, nous aussi nous sommes soumis le même Allah qui nous a créés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, ça l'est arrivé. Il a demandé dans un hadith le prophète a dit لكل نبي الحواري والحواري زبير ibn al-Awwam. Il a dit chaque nation, ils ont l'air al-Hawari. Ceux qui vont sacrifier tout ce qu'ils ont pour le chemin d'Allah. Il a dit parmi mes gens, il y a Zubayr. Les compagnons du prophète Mohammed, tous, ils sont les gens qui ont soutenu le message que le prophète a mené. Maintenant, les gens de Isa, pourquoi on les a surnommés Al-Hawariyou? Il y a beaucoup de paroles qui sont venues. Certains disent on les a appelés Al-Hawariyoun à cause de leurs vêtements. C'est les gens qui s'habillent de blanc. Voilà pourquoi on les a appelés Al-Hawariyoun. Mais la parole qui est la vérité, Imam Ibn Kasir a dit Al-Hawariyun qui كانوا كالصورين وكيل سموا بذلك لبياض ثيابهم وكيل الصيادين والصحيح أن الحواريون الناصرون. Il a dit la parole qui est la vérité, ce qu'on appelle Al-Hawariyun, ceux qui soutiennent, les transmettent la parole de quoi? Allah. C'est pour ça chaque prophète qui va venir, il a comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir, il y a des gens, leur travail c'est pour soutenir, pour que l'islam avance. Il y a certains avec leur argent, il y a certains avec leur sagesse que Dieu les a donnée. Il y a certains qui font ça en public, il y a certains qui font ça en cachette. Chacun a sa manière de soutenir l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit quoi? ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Ils ont dit Rabbana, ô notre Seigneur Allah, Amanna bima anzalta, nous croyons sur ce que tu as révélé. Sur ce que tu as révélé, nous croyons. Ça c'est les Hawariyin qui font cette doigt et de nos croyances sur ce que tu as révélé, tu as donné ton prophète Isa de nous apporter comme le message. Aman abima anzat. Wataba'ana rasula. Et nous allons suivre ce prophète. Nous allons suivre le messager. Mais ce qu'on veut auprès de toi, faktubuna ma'a shahidin. Inscris notre nom parmi les gens que
que tu seras leur témoin. Yom al-Qiyamah, qu'ils sont soutenus cette issue-là, car on ne met parmi ces hommes. Yom al-Qiyamah, tu vas quitter ton nom. Et parmi les listes des gens qui ont soutenu l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah facilite. Amen. Et là, dit quoi? ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Allah dit ومكروا, ils ont comploté ce prophète Isa. Mais le moment qu'ils sont en train de comploter sur lui, ومكر الله, et Allah aussi en train de faire ses programmes. Wallahu lui, Allah khayrul makirin, c'est le programme d'Allah qui va aboutir. Ils sont en train de programmer, comploter ce prophète Isa, comment ils vont faire pour le tuer. Ils ont tenu des réunions. On va faire comment pour finir ce monsieur. Parce que ce moment, il y a un chef. Étant de Issa, il n'est pas croyant. C'est un chef kafir. Ils sont partis voir le chef. Ils ont dit, ce monsieur-là, il est en train de t'insulter. Et il est en train de chercher le moyen pour renverser ton pouvoir. Vous savez, les gens du pouvoir, c'est ça qu'ils détestent. Et le plus pur, il est en train de révolter le peuple contre toi. Et il est en train de séparer entre les enfants. Il sépare entre les enfants et les mamans, les enfants et les papas. Depuis son arrivée, les enfants ne respectent plus leur papa. Pour cela, on est venu te dire, il faut que, et encore, c'est un enfant maintenant, il ne vient pas dans le bon chemin. Il dit, voilà des zina, et de nous préserve. Cela leur propos que le prophète Issa, il est l'enfant des zina. Ils ont parlé des choses pour que le chef va être à leur côté. Depuis matin, c'était comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et les gens, quand on voit que Dieu est en train d'appeler les gens vers la vérité, s'ils ont fait tous les manigances, ils n'ont pas pu t'éteindre, ils vont mélanger avec les dirigeants maintenant. Que ça peut être les chefs coutumiers ou les politiciens pour t'atteindre. Peut-être on va te dire, il ne faut plus diriger la prière, il ne faut plus faire les prêches, il ne faut pas faire comme ça. C'est pas je dis que c'est comme ça. Même les prophètes, c'est comme ça. Tous les prophètes, c'est comme ça. Allah facilite. Certains même, ça arrivait, on les a tués. Ils vont partir mentir sur toi. Les choses que tu n'as pas fait, on dit tu as fait. Ce qui n'est pas ton intention, on dit c'est ça que tu es en train de programmer. Allah préserve. Ils sont en train de faire comme ça. Quand ils ont dit ça, le chef là dit, ah bon? Lui, il est à l'évasion militaire d'aller attraper Issa, on a qu'à le tuer. C'est le moment qu'ils sont en train de faire cette complot-là, Allah dit, Wamakaru, ils sont en train de comploter. Et Wamakarallah, c'est ici que le Coran est en danger. Il ne faut pas dire Allah aussi a comploté. On ne se dit pas. Les mots, ils ont comploté, ça c'est nous les gens. Ils sont en train de faire leur complot sur le prophète Isa. Wamakarallah, lui, il est en train de faire son programme aussi. Parce que tu dois respecter Allah. Ça cause de ça, quand quelqu'un ne s'assoit pas devant les savants, on va t'enseigner comment tient le propos. Sur la parole d'Allah, sur la parole des prophètes, sur la parole sur les gens, comment transmettre les messages. Tu vas faire des dégâts en pensant quand tu es en train d'arranger. Wallahu li Allah, hayrul makirin. C'est le complot, c'est le programme d'Allah qui va toujours réaliser. Allah facilite. Le moment qu'ils ont tenu cette réunion,
Allah, il a envoyé chez le prophète Isa. Il a dit, voilà ce qui ça va passer. On est en train de chercher pour te tuer. Mais je vais te faire monter auprès de moi. C'est à cause de ça, les gens qui tu les as appelés, qui n'ont qu'à te soutenir, à la Hawariyuna, ils sont 12. Il faut les appeler les lions. Tu vas les dire, on est en train de me chercher. Mais Allah m'a dit, entre vous, celui qui va accepter, Allah dit, va prendre mon image pour lui mettre au-dessus. Moi, Allah va me faire monter là-dessus. Et on va tuer la personne à ma place. Il a le paradis. Qui va accepter? Celui qui a accepté, il a le paradis. L'appelé les apporte 12. Depuis les premiers jusqu'à dernier, tout le monde n'a pas accepté. C'est le plus petit dedans qui a accepté. Celui qui est le plus petit, c'est-à-dire petit de l'âge, quoi. Il a dit, c'est moi. Le prophète Isa l'a regardé, il a dit, non, toi tu es trop petit. Et il a encore posé question. C'est le même petit qui a accepté. Le prophète Isa a dit, bon d'accord. Et on a pris image, le visage du prophète Isa pour mettre ça. C'est Allah qui a fait ça. Il a changé, il a pris l'image d'Isa, il a mis sur le petit. Et Isa, la nuit, Allah a envoyé les anges de lui soulever partir. Au moment que le chef l'a envoyé, les gens ils sont venus trouver le monsieur. Et en pensant que c'est qui? C'est Isa. Et ils l'ont pris, ils l'ont parti pour le crucifier, ils l'ont tué et ils l'ont crucifié. Maintenant, ce qui va passer, c'est ça qu'Allah est en train de dire, comment il va faire monter Isa. Allah dit, Isqalallahu. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Allah il dit à son prophète Mohammed, il dit, prophète, rappelle, Isqalallahu ya Isa. Vous avez vu comment Allah l'a appelé? Non. Le moment qu'Allah dit, oh toi Isa, toi Ibrahim, c'est comme ça Allah l'appelle. Mais le prophète Mohammed, Allah ne l'appelle pas comme ça. Il a dit, ya Isa, toi Isa, inni moi Allah mutawafika. Tu as vu, kalmatu al-wafat en arabe, c'est qu'on va te faire mourir. Mais kalmatu al-wafat en arabe aussi, ça prend le sommeil. Vous avez bien compris? C'est à cause de ça, Allah, il fait allusion à laquelle ici. Allah, il dit, inni mutawafika. Je vais te faire mourir ou bien je vais te faire dormir. Mais les savants disent, Allah va les faire dormir. Je vais te faire lancer le sommeil comme ça, et je vais te soulever, tu viens auprès de moi. Pourquoi je vais faire ça? Pour te purifier contre tout ce qu'ils ont manigancé sur toi. Contre ceux qui sont les infidèles. Et c'est comme ça que je vais faire. Les gens qui ont obéi, ils ont sacrifié leur temps, ils ont donné leur vie. Pour moi, Allah, et aussi, je vais les faire, je vais les soulever, au-dessus de ceux qui ont écrit. Et la yawmal kiyama. Dans la vie présente ici, jusqu'à la yawmal kiyama. Et les deux groupes, ceux qui ont cherché de te tuer, ceux qui ont pris le temps à les crucifier, ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont accepté, Somma ilayya marji'ukum. C'est auprès de moi là qu'est votre retour. Si vous arrivez auprès de moi, fahakum bainakum. Allah dit, je vais trancher entre vous, je vais juger entre vous. Le vrai jugement dans c'est quel moment? C'est Yawmal Qiyamah. C'est à cause de ça, si on a traité certaines affaires ici, toi-même tu sais que tu as tort. Et on dit tu as raison. Il ne faut pas faire la joie.
Pour savoir ça, c'est un problème qu'on t'a augmenté. Parce que l'affaire sera rejugée Yom al-Qiyamah. Vous savez que Yom al-Qiyamah, on va arracher certaines choses pour donner certains gens. Et Yom al-Qiyamah, il y a les gens que leur maison ne les appartient pas. On va arracher leur maison pour certains. Parce que la maison qu'il a investie, ce n'est pas avec son argent, c'est l'argent de quelqu'un. Tu as dormi dedans, son maison ne t'appartient pas. C'est comme ça tout le bien que l'homme possède. Yawm al-Qiyamah, c'est le jour des façons. Haza Yawm al-Fasl. C'est le jour des distinctions, de trancher l'affaire claire, il n'y a pas flou. Voilà pourquoi elle a dit, je vais juger entre vous. Fahakum bainakum, trancher entre vous. À quoi? Elle a dit, fi ma kuntum fihi takhtalifun. Je vais trancher la situation que vous êtes dans les dunya. Vous êtes en train de critiquer sur l'affaire de Issa. Vous savez, il n'y a pas un prophète qu'il y a eu de débat sur lui beaucoup comme prophète Issa. Jusqu'à aujourd'hui, non? Non. Le débat là, jusqu'à aujourd'hui, les gens sont composés en trois sur l'affaire d'Issa. Jusqu'à même 4. Certains disent il est le fils de Dieu, subhanallah. Certains disent il est Dieu, subhanallah. Certains disent non, il est le fils et Dieu et sa maman est la femme de Dieu, subhanallah. Mais nous les musulmans, Allah nous a guidés. Nous on est juste au milieu. Nous on a accepté, c'est un prophète, comme les autres prophètes. Il a été créé par la parole de qui? Allah. On connaît sa maman qui est Mariam. Et il est serviteur d'Allah. Car nous sommes au milieu. Mal Masih ibn Maryam. إلا رسول قد حلت من قبله رسل وأمه صديقة كانا يأكلان طعام. Allah dit prophète Isa, Malmasih Isa, il est un prophète. Il est Rasoul. Avant lui, il y a eu des prophètes. Et sa maman aussi, elle est Siddiqa. Sa maman, elle est une femme véridique. Un homme véridique. Une femme véridique, c'est toujours la même chose. C'est même. C'est même? Oui. Elle est une femme véridique, elle aussi. Sa maman. Et elle a dit, maman et le fils, il y a couleur de toi. Les deux là, ils mangent. Est-ce que vous avez compris ce qu'Allah dit? Non. On les a attribué la divinité, non? Allah, il enlève la divinité sur eux en disant que les deux, ils mangent. Le vrai Allah, lui, ne fait pas quoi? Il ne mange pas. Est-ce que vous avez bien compris? Kana yakulani ta'am. Si vous dites ça de divinité, ils mangent. Mais Allah qui est Allah, lui, il ne mange pas. Subhanahu wa ta'ala. Allah facilite. Allah dit, je vais trancher entre vous les choses que vous êtes en train de diverger sur l'affaire d'Isa. Donc, Allah fait monter Isa. Vous avez vu comment c'est passé? Maintenant, ceux qui ont rentré, le monsieur qu'ils ont attrapé, ceux même qui ont attrapé le monsieur là, ils ont le doute. Certains disent c'est pas lui. Parmi ceux qui ont venu le capter, celui qu'on a crucifié, parmi les gens qui les ont captés, certains disent non, c'est pas lui. Deuxième groupe a dit c'est lui. Troisième groupe a dit non, c'est un envoyé de Dieu. Dieu l'a fait partie. C'est quelqu'un que Dieu a mis sa place. Ça fait combien de groupes? Trois groupes. Maintenant, quand on a crucifié celui que Dieu a pris image de Issa pour le donner, voilà les trois problèmes qu'il y a là. Pour camoufler l'affaire
Ceux qui disent que ce n'est pas lui, on les a tués. Ceux qui disent que c'est un envoyé de Dieu, Dieu l'a fait monter, et aussi on les a tués. Et on a laissé ceux qui disent que non, c'est lui. Et il est le fils de quoi? Dieu. On a laissé ce groupe. Mais les deux groupes, on les a assassinés. C'est comme quelqu'un qui veut commettre certains crimes. Et quand vous avez fini de commettre certains crimes, ceux qui vous envoient, ils voient que parmi vous là, il y a certains qui peuvent être des traîtres. Ils ne sont pas clairs. Ils peuvent faire sortir la situation là au dehors. On va vous faire comment? On va vous éliminer pour fermer l'affaire. On a tué les deux groupes. Ça coûte ça dans l'autre verset. Allah dit, prophète Isa, Wama Katolu. Il n'a pas été tué. Wama Solabu, il n'a pas été crucifié. Mais Allah, ça fait comment? Voilà, on le voit sur le Coran, il ne sait pas, voilà que chose biha là-haut. Allah dit, on les a changé d'image. Et lui-même, tu as fait comme Allah dit, Allah dit, on l'a soulevé. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, il a dit, le dernier temps, Allah va faire descendre Isa. Il va descendre. Il va descendre pour venir achever la mission. Vous avez vu, retour de Isa là. Les musulmans avec les chrétiens, tous nous sommes d'accord de ça. Mais c'est idéologique qui est différent. Nous sommes d'accord, Isa viendra le dernier moment. Mais il va venir en tant que musulman et apôtre des prophètes Mohammed. Il devient un compagnon des prophètes. Et il va prier derrière Mahdi. Il va venir tuer Dajjal et casser les croix, tuer les porcs. Et il va mourir et les musulmans vont prier sur lui, on va l'enterrer. Ça, c'est l'idéologie de nous, les musulmans. Mais les chrétiens, ils disent qu'il va revenir. Mais leur idéologie n'est pas celle de nous. Voilà là où nous sommes différenciés. Mais ce qui va vous étonner, on vient de dire à certains chrétiens qui croient qu'il va venir. Mais dans les rangs des musulmans, ils sont dans les certains sectes. Et ils ont nié que Isa ne revient pas. Ils ont nié que cette parole, c'est faux. Allah guide nous. Vous savez la vérité, c'est Allah qui guide. Vous avez bien compris? Allah facilite. Allah continue, il a dit quoi? فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Allah dit فأما الذين كفروا. En vérité, ceux-là qui ont mépris sur l'affaire d'Isa, Allah dit فأعذبهم عذابا شديدا. Certes, nous, on va les châtier. Un châtiment shadidan, dur. Fidunia, dans la vie présente ici, wal akhira et l'au-delà. Ceux qui ont dit Isa, il est le fils d'Allah. Subhanallah, amma yaqulun. Et ceux qui disent qu'il est quoi? Allah. Nous allons les châtier, le châtiment dur dans la vie présente ici. Fidunia, l'au-delà aussi, on va les châtier. Allah dit, pour les châtier ici et l'au-delà, ils n'ont pas quelqu'un qui va les soutenir. C'est les prisons de Dunia. Que si on t'attrape, on t'amène, il y a les avocats qui vont intervenir. On peut aller voir certains grands types, ils vont plaigner sur toute cause. Il y a certains même qui ne déplacent pas, il suffit seulement, ils soulèvent un coup d'appel. Il appelle, on va te libérer. Mais si c'est Allah qui t'attrape, Allah dit, il n'y a pas quelqu'un. Parce que dans le sourate Tariq, Allah dit, min quwwatin wala nas. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. Allah dit وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
Mais ceux-là qui ont cru Allah, et ils ont fait des bonnes actions, ils ont cru Allah, ils ont su que Isa, il est le fils, il est serviteur d'Allah, il est un messager d'Allah. Il n'est pas le fils d'Allah. Mais après leur foi, ils ont fait des bonnes actions. Allah dit, et nous allons compléter leurs ujur, leurs récompenses pour les donner. Wallahu la yuhibbu zalimin. Allah n'aime pas az-zalimin, les injustes. Ça ici, az-zulm ici, ça c'est ceux qui sont les koufrs. Allah n'aime pas ceux qui mécrient. Parce qu'il n'y a pas de koufr qui dépasse de dire que quelqu'un est le fils de Allah. D'attribuer à Allah l'enfant, c'est koufr. Voilà pourquoi on dit, nous les musulmans, on ne fête pas les Noël. Parce que c'est la fête qui est basée sur koufr. Et fête que c'est la fête de quoi que vous connaissez? Que c'est le jour qu'il a été né, non? Le fils de qui? Allah. Et nous, on dit Subhanallah. Tu vois un peu. Ça cause de ça, toute chose qui va aller. Il n'y a pas quelqu'un qui va trouver, depuis les premiers, les prophètes, les messagers, il n'y a pas quelqu'un qui va trouver la manière qu'Allah a honoré le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré ça, le prophète a dit, appelez-moi Abdullah wa Rasoul. Appelez-moi serviteur d'Allah. Appelez-moi le messager de Allah. Allah disait à l'écanatolo. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Allah disait à l'éca, c'est comme ça nous Allah natulu alayka. On est en train de citer l'histoire qui est passée, toi prophète Mohammed. C'est toi qu'on est en train de lire ça pour t'enseigner. Min al-ayati dans les versets wa zikr al-hakim avec le rappel qui contient plein de sagesse qui est Al-Qur'an. Vous avez vu l'affaire de Isa, le prophète Mohammed. Il n'est pas encore né. C'est des évêques, des camps qui étaient depuis lointain jusqu'à Médine. Ils ont compris qu'il y a un prophète. Ils sont venus. Ils ont dit qu'on a des questions qu'on va aller les interroger. S'il est prophète, il peut répondre. Mais s'il n'est pas prophète, il ne pourra pas. Ils sont partis jusqu'à dans la mosquée des prophètes. Ils ont commencé à dialoguer avec le prophète. Le temps arrivé. Le prophète avec les Sahaba, ils ont fait la prière de Assa. Ils ont fini. Après, il est en train de causer avec eux. Et aussi, ils ont dit, le temps de prier arrivé. Le prophète a dit, priez dans ma mosquée ici. Le prophète a dit, priez. Malgré il n'est pas d'accord avec leur quoi. Mais il a dit, priez. C'est pour montrer, ce n'est pas avec la force qu'on domine quelqu'un. C'est avec les délires. Toi, tu ne peux pas attraper quelqu'un avec la force de laisser son idéologie. Fais le force de lui convaincre avec les preuves. Si tu l'as convaincu avec le preuve, c'est lui-même qui va dire, j'ai laissé ce que j'ai fait, je reviens ici. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas des insultes, la maldition, la haine, ce n'est pas comme ça. Il faut expliquer la personne. Avant-hier, Côte d'Ivoire, il y a un jeune petit enfant, il ne dépasse pas 12 ans. Il vend des trucs pour ses parents. Et il y a quelqu'un qui a appelé le petit. Il a levé bien de 10 000. Il a dit, voilà la récolte. Tu es quoi? Il dit, je suis musulman. Il dit, voilà la récolte. Tu vois ça, il te donne 10 000. Vous savez, aujourd'hui, le monde, même si c'est la nuit que tu as fait quelque chose, avant le lendemain, c'est déjà publié avec les réseaux sociaux. Ils sont en train de faire ça, quelqu'un filme. Tout
ce que l'enfant va là, ça n'arrive même pas à 10 000. Même ses parents n'ont pas économie de 10 000 à la maison. Il a monté l'enfant là 10 000. Et dit voilà là l'école. Tu dis tu es musulman, il a dit. Et dit si tu vois là l'école là, je te donne 10 000. L'enfant dit si tu vas me donner les 10 000, tu me donnes, je pars. Mais là l'école, je ne bois pas ça ni aujourd'hui ni demain. Il a fait tout, le petit l'a refusé. Allah guide nos enfants. Enseignez nos enfants cela. Les musulmans, c'est ça qu'on appelle l'islam. Soyez fermes sur notre islam. Regardez un enfant. Cette vidéo-là, quand c'est tombé dans la main d'Ismaïl Aga, ceux qui font débat, les chrétiens musulmans, là, il a publié ça. Avant le matin, l'argent qu'ils ont gagné, l'argent dépasse 700 000 pour amener cet enfant. Pardon? 2 millions. Attends. Allah dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ وَيَرْزُقْهُ. Vous avez accepté même pas accepté? C'est 10 000 de boire à l'école, l'enfant refusé. Il a gagné combien? Est-ce qu'il attendait ça? Oui. Allah dit cette information de Isa, toi prophète Mohammed, tout ce qui se passe sur la terre n'était pas là. C'est nous, Allah, qui est en train de te rencontrer ça. Zalika natuluhu alayka. Min al-ayati, des versets, wa zikr hakim, le rappel qui contient tous les sages. Les chrétiens là, ils sont venus. Ils ont posé le prophète Mohammed des questions. C'est dedans qu'ils ont demandé le prophète. Pourquoi si l'homme et la femme ils font le rapport, un moment l'enfant ressemble papa, un moment l'enfant ressemble maman. Médecine. Alors que cette médecine là, ça c'est 6e année quand vous faites ça à l'université. 6e année de médecine. Vous savez, dans tous les branches, il n'y a pas de branche qui dure comme la médecine. Médecine avec l'être pilote. Les deux là. Pour être pilote ou être médecin, ça prend beaucoup de temps. Ce moment, il n'y avait pas scanner. Il n'y avait pas radiologie. Il n'y avait pas échographie. Il n'y avait pas. Le moment qu'on posait le prophète question, dis-nous, tu es un prophète, non? Pourquoi si l'homme et la femme, l'homme et monsieur, l'homme et la femme, ils ont fait rapport. Un moment, l'enfant ressemble à son papa, un moment, l'enfant ressemble à sa maman. Al-Fazazi, dans son Isrinia, il est arrivé ici, il a dit An-Nabiyyu bila wahyu. Là, il tasarruf. Il dit un prophète, s'il n'y a pas de révélation, le prophète ne peut pas agir. Allah a envoyé message au prophète. Il est, si un homme et la femme, ils ont fait le rapport, celui qui a éjaculé premièrement, si Dieu a décidé que ça va être l'enfant, j'ai parlé français lourd. Ceux qui ont compris, ils ont compris. Parce que la place là, c'est lourd. Si c'est l'homme qui a éjaculé premièrement, si Dieu a décidé que ça soit l'enfant, l'enfant il prend image de monsieur. Mais si c'est l'enfant qui a éjaculé premièrement avant le mari, si Dieu a décidé que ça soit l'enfant, l'enfant prend image de sa mère. Ils ont dit non, toi tu es un prophète. Parce qu'ils ont lu ça dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Attends, ils connaissent. Ce n'est pas des ignorants qui sont venus, je dis c'est des évêques, des prêtres, des cardinaux. Ils connaissent. Ils sont venus voir est-ce que c'est vrai celui. Allah dit, nous, on est en train de te lire ça pour te dire ce qui est passé. Allah facilite nous.
Il a dit quoi? إن مثل عيسى عند الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Maintenant, Allah revient à ceux qui prennent Isa, alayhi salam, comme il est Dieu. Ou ceux qui prennent Isa comme il est le fils d'Allah, le fils de Dieu. Et nous, musulmans, disons non. Isa n'est pas le fils de Dieu et Isa n'est pas Dieu. Mais Isa, c'est un grand prophète. C'est un serviteur des prophètes. Il est messager comme les autres messagers. Allah revient sur cette base pour éclaircir les gens. Allah dit, Inna masala Isa. Il a dit, comparable de Isa, la manière que Isa a été créé et vous pensez qu'il est le fils de Dieu, Allah dit, Kamasala Adam. C'est comme Adam. Isa a été créé à travers des mamans sans père. Si c'est ça qui va vous faire penser qu'il est le fils de Dieu, Allah dit, bon, Adam a été créé, il n'y a pas père, il n'y a pas mère. Lui, il est fils de qui maintenant? Pourquoi vous ne dites pas que Adam qui n'est pas de père, il n'est pas de mère, vous ne l'attribuez pas la divinité ou l'enfant de Dieu. Mais Isa qui a été créé à travers une maman vertueuse, mais il n'y a pas le père, vous dites il est le fils de Dieu. Allah dit aïe. Il n'a masala Isa. Vous avez vu la manière de création de Isa, comment ça Adam. Il dit c'est comme la manière qu'on a créé Adam. Allah dit Adam, on l'a créé, halakahu min turabi. On a créé Adam à travers de la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le moment que Allah veut créer Adam, il a envoyé les anges de ramasser la terre de tout différent de la terre. Et avec ça qu'Allah a formé, il a déposé, il a sifflé, c'est devenu Adam. Il a dit ça, à cause de ça, vous voyez, Waja'u bani Adam. La terre, vous voyez, il y a certaines terres, c'est noir, non? L'autre côté, c'est rouge. Certaines terres, c'est mou. Certaines, c'est dur. Il a dit, c'est comme ça, les fils d'Adam, on est venus différemment. Certains sont venus les blancs. Nous, on est sortis peau noire. Certains rancunés. Certains, ils sont mous. C'est comme ça. Allah dit, halakahu min turab. On a créé Adam à travers de la terre. On l'a formé. La manière qu'on forme l'argile déposée là. Summa après, qala lahu. Allah dit la terre. Kun soit l'homme. Et c'est devenu l'homme. C'est à cause de ça, Isa a été créé par Kun Fayakun. Adam a été créé par quoi? Kun Fayakun. Personne d'entre eux n'est pas le fils de Dieu, Allah. Honneur de Allah dépasse d'avoir l'enfant. Quelqu'un qui est l'enfant, il n'est plus un serviteur. Tu vas avoir l'enfant pourquoi? Le moment que l'autre prophète est en train de, prophète Yacoub est en train de chercher. قال ربي إني وحن العظم مني واستعل الرأس شيبا ولم أكن بالدعائك شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكان امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. Il a dit pourquoi il cherche l'enfant. Il dit Allah, je commence à vieillir. Accorde-moi l'enfant, si je suis devenu vieux, il va prendre le relais pour continuer le travail. C'est à cause de ça qu'on cherche les enfants, ceux qui vont nous hériter. Et est-ce qu'Allah va mourir? Et il a dit, celui qui va hériter Dunya. Tout chose c'est pour lui. Et il nous a donné, après ça revient pour lui seulement, il n'y a pas quelqu'un. Wala awalu, wala akhiru, wal zahiru, wal batinu. Celui c'est Allah subhanahu. Il n'est pas de début et il n'est pas de fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'un moment, vous savez, beaucoup de pensées, c'est la pauvreté qui amène ça. Quand la pauvreté est chaude, là, tu penses trop, la tête là ne repose pas. C'est comme un taxi qui fait double travail.
Tu vas penser jusqu'à un moment, ça va arriver, tu demandes dans ta tête qui a créé Allah. Les questions commencent à venir, qui a créé la terre? C'est Allah. Qui a créé les cieux? C'est Allah. Qui a créé la nuit? C'est Allah. Qui a créé la journée? C'est Allah. Donc, lui-même, Allah là-haut. Le prophète a dit, si c'est arrivé là, il faut dire là, ilaha illallah. Ne rentre pas là-bas. C'est Shaitan qui est en train de te faire quoi? Te pousser comme ça, il veut te jeter dans le tout. Il veut t'amener dans les débats que tu ne peux pas te sortir. Tu ne peux pas te sortir. C'est à cause de ça que quelqu'un vient demander le prophète. Il a dit, Ya Rasulallah, toi tu nous parles de Yawm al-Qiyamah. Tu dis, Allah va plier la terre. Il va plier les cieux. Je suis d'accord. Ce moment-là, nous sommes où? Quand Allah va plier la terre, il va plier les cieux. Là. Nous, les gens, il va nous mettre où? C'est une question. Mais si tu n'es pas prophète, ici, là, tu vas échouer. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, mon frère, si la nuit est disparaite, vous êtes dans la nuit, après la nuit disparaît, c'est la journée. Tu connais là où Allah a mis la nuit là? On était dans la journée, non? Maintenant, nous sommes dans la nuit. Donc, la journée là, que c'est disparaît, Allah, il a mis ça où? Personne ne sait pas. Il a dit, il va prier la terre. Il va prier en haut. Accepte et reste là-bas. Il y a des questions, on ne pose pas. C'est comme tu veux penser qu'il est incapable. La capacité là aussi, c'est lui qui a créé ça. Innahu ala kulli shay'in qadir. Voilà pourquoi les savants nous disent toute chose d'Allah, ça se trouve dans les conférences. Innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Ça c'est dans les sourates Yasin. Mais écoutez comment on a clôturé. Il y a des mutashabihat ayah, les versets qui se ressemblent. Les savants nous ont dit quand tu es élève ou tu apprends, fais l'effort de les connaître. Tu as vu ici, Allah dit halakahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Les kun fayakun sont là comme ça. Mais celle qui est dans les sourates Yasin, le moment que Allah il a commencé awalam yara al-insan anna halaknahu min nutfatin fa idha huwa hasimun mubin wa daraba lana masala wa nasiya halqahu qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل حلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أحضر النار فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق عليم. Après il a dit إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Le problème c'est pas ici. Il a dit فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Malakut. Le piété appartient à celui qui tient toute la force et les trésors de tout, de sur la terre. Malakut samawati wal ard. Et après c'est auprès de lui qu'on entend les tout. C'est à cause de ça vous allez voir la manière qu'il a fait les choses ici avec Koufé-Kouna. Et tous les Koufé-Kouna, et il a pris, c'est avec ça qu'il a créé le paradis, c'est avec ça qu'il a fait tout ce qu'il va passer dans le paradis. Dans le paradis, qu'Allah nous donne. Amen. Tout ce qui se passe là-bas, c'est Koufé-Kouna. C'est ici qu'il faut faire Rukoui, c'est ici qu'il faut faire Sujoud, c'est ici qu'il faut faire Ateya. Tu vas faire salam alaikum. Il nous a éprouvé avec un peu, ne fais pas. Il ne faut pas faire. Fais, tu as fait. Laisse, tu laisses. Là, il a, tu acceptes. Inch'Allah. Si Allah te donne, tu gagnes le paradis. On ne vend pas là-bas. Là-bas, on ne vend pas. On ne se lève pas. Dans le paradis, on ne se lave pas. On ne cabine pas. On ne vieillit pas. Il n'y a pas colère. Il n'y a pas bagarre. Tu n'entends même pas le mot qui va te déranger. La tasma'una fiha lagwan wa la ta'siman. Là-bas, il suffit seulement que tu penses.
tout de suite là, tu penses que tu as envie de telle chose, voilà ça devant toi. Et si on pose question, on dit que sont dans la mosquée, là, on dit on a besoin de quoi? Si c'est dans le paradis, avant que tu vas dire comme ça là, c'est déjà devant toi. Mais ici, il faut prendre 10 ans de programmer ça. Il faut bien savoir comme ça. Dans le paradis, c'est pas comme ça. Tu n'as pas compris. Allah dit Wala konfiha ma tashtahi. Vous avez dans le paradis tout ce que vous désirez. Tashtahi. Nous sommes là, on désire des choses, mais tu ne parles pas. C'est dans ton cœur, ça bouillir. Il suffit seulement, tu vas désirer. Ce n'est pas de dire que je veux ça. Désirer seulement. Wala konfiha ma tadaoun. Et vous avez ce que vous demandez, vous réclamez. Allah facilite nous. Dans les mosquées ici, c'est tous les mosquées. Dans le mois de Ramadan, on amène des qualités de nourriture pour couper les carrés. Si on amène nourriture que quelqu'un a besoin de ça, et il sait que si je n'allais pas pour moi, ça va faire finir vite. Il fait comment? Il prend l'assiette ou gobelet, il coupe lui, il part aller cacher. Pourquoi il part aller cacher? Parce que ça va finir. Dans le paradis, il n'y a pas ça. Dans le paradis, quand on enlève, ça augmente. Allah facilite. Un de nos camarades est parti. C'est les gens qui ont parti à l'Arabie Saoudite pour apprendre. Depuis, c'était vers années 80 comme ça là. Vous savez, là-bas, les étudiants, vous avez là où vous descendez le matin, vous mangez, vous prenez votre café. Lui, quand il est sorti tôt, il a vu qu'on a déposé un outil là. Il croit que ça va finir, quoi. Il a coupé ce qu'il veut aller cacher. Il ne faut pas que ça va finir. Là-bas aussi, on dépose. Il suffit que vous prenez. Les cuisiniers sont là. Si on voit dans telle assiette, ça va finir. On amène. Ceux qui connaissent dans les grands restaurants, des 5 étoiles, c'est comme ça se passe. Il y a des là où on dépose une outil, qualité, ce que tu veux. Tu peux pas le couper. Les camarades, il y a celui, son collègue qui sont dans la chambre. Il a dit, ça c'est quoi? Il dit, non, c'est une outil qu'on nous a dit, il ne faut pas que ça va finir. Il a dit, ici c'est pas Afrique. Ici c'est comme ça, laisse ça. Tu vas manger fatigué, même ça ne finit pas. Ça c'est Dunia d'abord. Au sens Abdelaziz, qu'Allah lui pardonne. Je parle Abdelaziz Keita. Vous le connaissez, non? On s'est séparés, cette séparation, on ne s'est pas vu. Peut-être c'est un mois qu'on va se voir. Allah pardonne. Accorde le paradis de sa famille qu'elle est partie, les salles, il faut le sauver. On était ensemble, il m'a dit. On est parti prier dans la mosquée des prophètes. On vient, un monsieur arabe nous a croisés. Il a salué Abdelaziz et il lui dit, s'il te plaît, dis les gens qui sont avec toi. C'est mon patron qui m'a dit de venir visiter, appeler les gens, ils vont aller manger chez lui. Il veut les gens qui vont aller manger. Quand tu penses si c'est Afrique ici que tu as appelé comme ça, mon frère. Abdelaziz, au début, il a refusé. Après, il a dit non, c'est pas comme ça. Il a tiré les chats de Fatah. Voilà, on fait comment? Il dit, toi tu es comment? C'est ça que tu me demandes qu'on fait comment? Alors, il a ri. Et on a dit les gens qui sont avec nous, nous sommes 7 personnes, 8. On nous a mis dans... C'est dans la voiture. La mosquée, comme ici, on va déplacer comme ici au 12. On est parti. Le salon qu'on nous a déposé, qu'on va manger là, si je n'ai pas abusé, le salon là arrive ici, notre mosquée, jusqu'à la grande mosquée là. Salon. C'est pas nous seulement, tous les pays, les gens, les Soudanais, les quoi, tout le monde. Quand on arrivait à notre table qu'on nous a servi,
La nourriture qu'on nous a déposée, on ne sait pas laquelle on va commencer, laquelle on va terminer. Wallahi Rabbil Kaaba. Ça, c'est dunya. Comment vous pensez Yom Al-Qiyamah dans le paradis? Et ce qui est étonnant, on nous a évité d'aller manger. Tu manges, on te donne encore l'argent. Oui. Tu finis chacun avec l'enveloppe. Ça, je suis en train de parler de paradis, non? Et j'amène dunya, certains gens que Dieu même les a facilités. Comment leur vie? Et si vous pensez c'est Yom Al-Qiyamah, que Allah nous donne le paradis. C'est à cause de ça, Allah, toutes son choses dans le paradis, c'est kun, fayakun. Allah termine al-haqqu min rabbika. Al-haqqu min rabbika fala takum min al-mumtarin. Vous avez vu dans le Coran, verset qu'on vient de lire là, il y a textuellement comme ça dans le Surat al-Baqarah. Et s'il a dit al-haqqu min rabbika fala takum min al-mumtarin. Dans le Surat al-Baqarah, fala takunanna min al-mumtarin. C'est très important de connaître les mutashabihat des versets. Sinon, c'est avec ça, quand tu fais le muraja ou tu veux lire avec la tête, tu vas faire des erreurs. Il faut savoir dans tel verset, c'est comme ça, dans tel... Ils sont les mêmes versets. Il y a des passages dans le Surat Al-Imran, il y a ça dans le Surat Al-Baqarah. Les ressemblances comme ça, c'est très très important. Allah dit Al-Haqq, la vérité, min rabbika. La vérité vient d'auprès de ton Seigneur. Tout ce que vous écoutez là, c'est ça qui est la vérité. Pour cela, toi, prophète, fala takum min al-mumtarin. Il ne faut pas être ceux qui dans les doutes. Beaucoup sont en train de douter sur l'affaire de Issa, non? Ce que moi, Allah, je te dis là, c'est ça qui est quoi? La vérité. Ne doute pas ce que je te dis là. C'est ça qui est la vérité. Si Allah nous fait arriver semaine prochaine, on va quitter Faman Hajaka. Nous demandons à Allah de nous assister, de nous pardonner. Allahumma laka alhamdu kullu, wa laka shukru kullu, laka alhamdu hatta tarda, wa laka alhamdu ba'da rida, wa laka alhamdu iza radit. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.